Et yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Racket Rivals. Et aujourd'hui je suis en solo car je vais tenter de vous donner quelques astuces en 1v1 classé pour gagner un maximum de matchs contre vos adversaires. Je suis pas le meilleur joueur, mais je vais essayer quand même de vous donner quelques astuces pour gagner quelques matchs. Donc bon, peut-être que je vais les perdre ces matchs, peut-être que je vais les gagner, on verra bien. Mais je vais quand même essayer de vous donner des astuces qui servent et qui pourraient vous aider dans vos matchs lorsque vous débutez le jeu. Voilà. Donc c'est parti. Nous allons entamer notre premier match en classé. Donc je suis classé argent. Ce qui est bon, pas fou. Mais voilà. Alors déjà pour jouer, je vous conseille de vous mettre en shift lock, en caméra lock, comme ça. Comme ça, voilà, vous n'avez pas de problème, c'est pas chiant, vous n'avez pas besoin de faire clic droit, tourner, machin. Pour ceux qui sont sur PC, bien évidemment. Ensuite, là par exemple, là ça va jouer le service. Bon bah voilà, le service du coup va être à moi. Pour le service, j'ai pas forcément de conseils. Mais parfois, moi je saute et je vise vers le bas. Et là, vous voyez, ça le fait comme ça le service. Hop, là on la dégage loin. Là, je set, je l'envoie à gauche. Donc il faut toujours l'envoyer à l'opposé du joueur, le volant. Toujours. Le plus loin possible de lui. Par exemple, là il vient de m'avoir, vous voyez. Parce que moi, je me suis tellement mis à droite que du coup, il savait où tirer. Du coup, il a tiré à l'opposé. Forcément. Là, par exemple, je tire à droite. Là, je tire à gauche. Je tire à droite. Là, c'est raté. Voilà. Vous voyez, au bout d'un moment, ça va forcer votre joueur à être dans l'erreur. Enfin, votre joueur, votre adversaire. Hop. Moi, je l'ai fait comme ça, les services. Je sais pas s'ils sont vraiment bien. Là, on set. Là, on envoie à gauche. Là, on ralentit. Sauf que là, j'ai plus de set, donc je me suis fait niquer. Voilà. Quand il y a les flammes, quand il y a le tir en flamme comme ça, il faut tout le temps faire le set. Sauf que bah moi par exemple je l'avais plus donc c'était mort. Je pouvais pas. C'est pour ça que parfois bon bah faut jouer intelligemment. Là elle a joué très intelligemment. On va à gauche. On va à droite. Là j'ai plus mon set donc je suis encore niqué. Je pense que je vais tenter de l'économiser le set. Moi je vais éviter de jouer le set du coup. Et là ça passe. Là ça passe. Et là je peux rien faire. Parce qu'en fait si je set, je sais qu'elle va me mettre son truc de feu. C'est ça le problème. Ça va être chiant. Parce que du coup elle l'a tout le temps. Ça me stresse parce que je sais pas si c'est normal, mais il n'y a pas le son de quand je tape. Ça fait pas poum poum. Il n'y a plus de son. Bon, je vais perdre, mais voilà. Ensuite, sur le jeu, vous avez des sortes de pouvoirs. Bah, par exemple, moi j'ai le truc ralenti. Par exemple, bah, on va parler des autres pouvoirs de chaque personnage. Vous avez plein de personnages. Vous avez le pouvoir de ralenti. Vous avez le pouvoir de glace, etc. C'est des pouvoirs. Bah, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Mais moi, je pense que je vous conseillerais quand même la glace. Il peut vous sauver. Et il y a ralenti aussi qui est bien. Perso, c'est les deux que j'ai déjà testés. Je préfère quand même glace, mais j'utilise ralenti. Mais je préfère glace. Ne me demandez pas pourquoi. Et voilà. Ensuite, vous avez des pouvoirs comme ça, là, par exemple. Ou ça, c'est des pouvoirs, c'est des sortes de fruits, on va dire, que vous allez ouvrir. Par exemple, moi, j'ai le curve shot. C'est, je pense, le plus cheaté du jeu. Voilà. Comme vous pouvez le voir. Parce que ça fait des tirs en enroulé et tout. Et ça, vraiment, c'est vraiment bien. C'est vraiment un bon pouvoir, je trouve. Les joueurs d'en face, ils ont pas beaucoup de chance de l'avoir. À part s'ils sont vraiment chauds. Après, vous avez un dash. Un genre de dash aussi. Il est bien. Bon, là, je vais me faire niquer. Voilà, je suis mort. Et oui. Parce que la dame en face est un peu chiante. Désolé, madame, hein, mais il faut dire ce qu'il en est. Hop. On renvoie. Ah, je me suis fait avoir. Donc voilà, comme je vous avais dit, je peux vous donner des conseils, mais je suis pas le meilleur. Je suis pas le meilleur joueur de Rocket Rivals, mais c'est comme des conseils à prendre en soi. Hein. Ils sont quand même importants ces conseils. Je suis mort parce que j'ai fait un set encore. Voilà.
Faut jamais que je set contre elle. Je vais arrêter de set. Je fais que ça. Faudrait que je set et que je marque direct en fait. Ouais. Ah, je joue mal. Je joue très très mal. Je joue très très mal. Bon bah là, comme vous pouvez le voir, elle a gagné déjà une manche. Ça fait déjà mal. Ça fait déjà mal quand même. Ouais, en fait, je peux pas faire de 7. Sinon, je sais que je me fais niquer. Ah, c'est dur. Le match est chaud, le match va être dur. Parce qu'en soi, son pouvoir est pas bête. Là, faut juste pas qu'elle la chope. Voilà. Ce pouvoir est vraiment cheaté. Ce genre de pouvoir est vraiment cheaté à mort. Je vous jure. C'est un coup sûr que tu marques en fait. Si tu marques pas, c'est vraiment que t'es une brêle. Ou vraiment que le mec en face est bon. Voilà, du coup, hop, faut faire ça. Comme ça. Là, je suis tranquille, du coup, elle a utilisé son pouvoir avant que je mette mon set. Yes. Voilà. Vous voyez, il faut l'avoir à l'usure. Là, c'est bon. Je commence à capter comment elle joue. Donc, une fois que vous comprenez votre adversaire comment il joue, bah, c'est simple, hein, vous vous adaptez. Moi, je dois m'adapter, je dois pas faire de set. Bon, on s'adapte. On s'adapte. Il y a un moment où je vais me faire niquer. Ouais, forcément. Au bout d'un moment où elle fait que de l'avoir sur elle, que je fais que lui envoyer dessus. Je devrais quand même prendre en solo, je devrais quand même prendre glace. Hein. Le ralenti, il est bien, mais bon. C'est mieux en solo, quoi. Elle a utilisé son pouvoir, donc là, je suis bien. Je la dégage. Oh non, j'ai fait dash en arrière. Ouais, c'est juste moi qui a fait une erreur de touche. Malheureusement. J'ai pas été smart. Ok. L'envoie à gauche. Ça l'a pas feinté, malheureusement. C'est pas grave. Et là, je suis mort. Et là, je suis mort. Parce que j'ai plus de ralenti, j'ai plus rien. C'est dur, hein. Ce jeu est vraiment... J'aime beaucoup, hein. Le jeu, vraiment, c'est un des jeux... Un de mes jeux préférés sur Roblox. Mais vraiment, il est dur. Vraiment, il est chaud. Quand t'as des mecs en face, ils sont plus forts que toi, ils sont moins cons que toi. Et c'est vrai que tu te fais vite avoir. Par exemple, là, je suis mort. Bah ouais, parce que j'ai plus de 7. Ah là là. Je me déteste un peu quand même. Bah ça passe pas, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû 7 et ce match. Et là, j'aurais dû bah, juste tirer, mais j'ai pas tiré. Bon, voilà, la personne en face, on peut voir qu'elle est toxique. J'espère que vous ne le serez pas. C'est un conseil aussi, ne pas être toxique en soi, parce que bon, ça sert à rien. C'est juste cancer. Et je trouve ça pas ouf. C'est nul. Vaut mieux être dans le fair play. Pas comme cette personne en face. Il ne l'est pas, par exemple. Et là, je suis mort. Bah oui. Bon, je pense qu'on va la laisser gagner, puisque quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est fini. Je peux rien faire. Et la personne en face est toxique. J'aime pas trop ce type de jeu, malheureusement. Mais c'est pas grave. On va quand même tenter de remonter, puisque c'est possible. Ça va être dur, mais c'est possible. À l'usure, je peux l'avoir. Mais je peux aussi m'avoir, moi. Comme vous pouvez le voir. Oui, c'est drôle, hein. Ah, pas marrant, moi, je trouve. Et on va se mettre le pouvoir et on va essayer de mettre le troisième, au moins pour l'honneur. Soit on n'arrive même pas à les avoir, celle-là. Donc, voilà. On va pas être toxique, on va rester tranquille. Ça sert à rien. Allez, on envoie un service. Mais pas. Et là, je suis mort. Bah ouais. Elle fait toujours ça. Elle attend que je set pour mettre.
Ah là là. Je suis dégoûté que ça joue comme ça dans le jeu quand même. Ils ont raison, ils utilisent leur pouvoir, mais bon. C'est dommage. On peut plus jouer quoi. On peut plus jouer. On peut plus se faire d'autopass. Surtout quand c'est toxique en face. Ah. Là, vous êtes pas comme ça, vous, quand vous jouez à ce jeu. Même à tout jeu confondu, hein. Et on va lui donner le dernier point, tiens. Et mets ton pouvoir. Voilà. Oh, c'est cool. On peut quand même dire GG, hein. Même si elle est toxique et qu'elle est niveau 151 et que moi je suis niveau 70. Quand même une large différence de niveau. Et qu'elle est en or et moi en argent. Je comprends pas c'est quoi ce matchmaking de fou. Même pas, c'est pas or ça, c'est quoi? Si c'est or. Je sais pas. Alors donc, du coup je vais vous montrer. Voilà, c'est ça les sortes de fruits. Moi j'appelle les fruits parce que ça ressemble aux fruits de One Piece. Donc, voilà, vous avez plein de trucs. Vous avez ça, vous avez ça. Après ça, je sais pas c'est quoi. Moi j'ai lui. Pierre courbé. Bon, il me suffit, il est très bien. Après, je sais pas c'est quoi. Je saurais pas vous dire. Ensuite, ici, vous avez des spirits. Donc, c'est les personnages. Par exemple, bah, moi, j'ai lui. Et c'est celui qui ralentit le temps. Ensuite, vous avez lui qui gèle le volant. Et après, là, vous en avez plein d'autres. Je les connais pas. Donc, je pourrais pas vous en dire plus. Je sais qu'il y en a un qui est cheaté. C'est lui en action anticipée. Qui est super cheaté. Parce qu'en gros, ça te téléporte vers le volant. Et tu peux se matcher. Et c'est super cheaté. Il est en action anticipée, donc faut payer avec des Robux. En gros, c'est un pay to win un peu, on va dire. Regardez. Voilà. 249 Robux, c'est un pay to win, puisqu'il est vraiment cheaté à mort. Ici, c'est quand vous débutez. Si vous voulez des nouvelles raquettes, bah vous payez. Vous avez des sortes, bah je vais appeler ça des yens, parce que c'est en Y, mais on va dire des yens. Par exemple, là, allez, on va s'ouvrir 10 boîtes. Pour 1000. Allez, c'est parti. Ok. Ok. Oh là! Ça, c'est stylé. Ça, regardez, c'est quoi? Je vais vous montrer. C'est ça. Quand je charge la raquette au max de sa force, au lieu de faire ça, bah ça va faire ça. C'est esthétique en soi. C'est juste esthétique. Bon, ensuite, ça, je vais pas vous montrer. Puis bah voilà. Ensuite, vous avez plein de codes aussi. Vous avez des codes. Je crois, si je m'en souviens bien. Vous avez des codes. Oui, vous avez plein de codes. Donc si vous voulez, je peux vous les donner. Je vous les mettrai. Voilà. Donc voilà tous les codes. Ça s'affiche juste ici en haut à gauche. Que normalement, ils sont toujours fonctionnels. Vous verrez bien par vous-même. Et puis s'ils sont pas fonctionnels, bon bah, désolé. Mais normalement, ils le sont. Ensuite, je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, ici, c'est si vous avez envie de dépenser des Robux dans Racket Rivals, bah voilà. Bon, ça sert à rien en soi, c'est juste pour avoir des plus belles raquettes. Et les raquettes sont peut-être meilleures, mais bon, il y en a déjà des super bien qui sont gratuites sans payer en Robux, c'est juste en payant avec l'argent du jeu. Et puis bah voilà, je crois avoir fait le tour en soi. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo Racket Rivals. Moi, je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas, si vous voulez d'autres concepts sur ce jeu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Pensez à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis ciao, ciao.